I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de faire. Je l'avais peut-être un peu en avance pour vous, mais moi personnellement, déjà Montpellier il fait vachement beau en ce moment. On arrive sur le printemps petit à petit, donc déjà j'ai trop envie de la faire. Et en plus là je sais pas, j'en ai marre des fringues d'hiver. J'ai qu'une envie, c'est de m'acheter des couleurs, de m'acheter des fringues de printemps quoi. Mais je pense que là la vidéo va plus être portée sur le printemps que sur l'été. Si ça vous intéresse, j'en ferai une deuxième édition spéciale été. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Moi c'est une vidéo que j'adore regarder et surtout que j'adore faire. Je vais vous énoncer en fait des tendances comme ça que j'ai repérées donc sur les défilés et également des tendances que l'on repère énormément dans les magasins. La liste n'est pas exhaustive, il y a d'autres tendances que je ne citerai pas, mais voilà, là je vous cite celles qui me plaisent le plus et surtout celles que j'ai remarquées sur les défilés et dans les magasins. Vous pouvez être tendance dans vos tenues mais ne suivez pas la mode à la lettre. Portez aussi vos indispensables à vous, des choses que vous aimez bien pour vous démarquer un petit peu parce que sinon tout le monde se ressemble, donc essayez toujours de porter quelque chose qui vous ressemble vous, votre indispensable, et en plus de rajouter quelques articles vraiment tendance, et là ça vous fait une tenue au top. Première tendance, le trench. Le trench de base, c'est vraiment un basique. J'aimais bien mais je me voyais pas porter ça. Et c'est vrai que là en fait avec la tendance qui arrive, on voit des photos partout. Et je sais pas, je me dis que le trench finalement ça va peut-être m'aller. Ça fait vachement stylé à la parisienne, donc ça j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi ça je trouve que c'est une tendance qui est vraiment très présente sur toutes les photos. Que ça soit sur Pinterest, sur les défilés et dans les magasins on en voit partout des simples ou alors sinon des remasterisés avec bandes sur le côté rouge, tout ça. Deuxième tendance, les rayures. En soi on les voit assez souvent tous les ans, mais c'est vrai que là il y en a vraiment énormément, que ça soit sur les tops, sur les pantalons, sur les shorts, sur les vestes. C'est vrai qu'on voit des rayures de partout, sur les robes. C'est quelque chose qui va être très présent. Vous allez voir, il y a d'autres imprimés qui vont être très présents, mais je vous conseille de favoriser plutôt les rayures verticales parce que c'est vrai que les horizontales la plupart du temps ça nous grossit, mais après vous faites comme vous voulez. Moi j'adore les deux. Horizontale ça fait un petit peu la marinière donc j'aime bien, et verticale c'est vrai que j'aime beaucoup parce que c'est vrai que ça allonge. Je vois beaucoup dans beaucoup de magasins aussi en ce moment les t-shirts, sweats, tout ça à rayures blanc et rouge sur des t-shirts qui font un petit peu marin, vous savez, des grosses bandes horizontales, et franchement ça je trouve ça super joli. Troisième tendance, et donc ça c'est une tendance à laquelle j'ai succombé un truc de fou, c'est le rose. Les tenues en fait au caméo de rose c'est vraiment magnifique, moi j'adore. Et en fait tout ce qui va être rose Barbie, vous savez, le bon rose fuchsia par exemple, on voit sur beaucoup de blogueuses, moi aussi je pense l'acheter, un ensemble tailleur pantalon rose fuchsia, c'est trop beau. C'est une tendance qui va être vraiment très présente cette année, que ça soit sur le pantalon, sur les chaussures, sur les vestes, sur les robes, sur les t-shirts. Moi c'est vrai que franchement j'adore, je trouve ça magnifique. Le rose pâle, le rose un petit peu bonbon bébé et le rose fuchsia, ça donne un coup de pep. C'est vrai que c'est plus les couleurs blanches, camel, tout ça qui reste, même si bien sûr ça reste assez présent. Quatrième tendance, c'est les shorts et les bermudas. Donc on l'a vu ça plus sur les défilés, peut-être plus tard on le verra. Et d'ailleurs moi je me suis acheté un short de chez Zara qui prend un petit peu cette tendance en cuir short bermuda. Il y aura beaucoup de shorts, mais vous savez, des shorts un petit peu longs, un petit peu larges, qui ressemblent en fait un peu à des bermudas mais qu'on a remonté. Tout ce qui va être un petit peu les shorts qui s'arrêtent au genou mais que vous repliez, que vous remontez. Je sais pas si vous voyez, je vous mettrai des photos, mais c'est vrai que les shorts et les bermudas sont très à la mode cette année. C'est pas pour me déplaire, mais c'est vrai que pour l'instant c'est pas vraiment la saison. Ça va plus être vraiment pour le printemps. Là actuellement moi j'en ai certains que je porte vraiment avec des collants. Ensuite cinquième tendance qui va beaucoup revenir, c'est le tulle. Donc ça par exemple c'est pas une tendance qu'on voit pour l'instant énormément en magasin, mais c'est vrai que sur les défilés ça s'est énormément vu, que ça soit au niveau des jupes ou des t-shirts, des tops, tout ça. C'est vrai que le tulle est très présent, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué dans la vie de tous les jours de placer le tulle, mais moi voilà, c'est quelque chose que j'aime vraiment énormément, peut-être plus pour les soirées. C'est une matière que j'aime beaucoup, les looks en fait de même couleur mais jouer sur les textures, je trouve que c'est quelque chose de plutôt sympa. Le tulle c'est plutôt intéressant. Sixième tendance, c'est la transparence. Donc ça je pense que vous avez dû le remarquer, ou que ce soit au niveau des sides, des chaussures, des vestes, il y a beaucoup de vestes comme ça. On va beaucoup jouer sur la transparence au niveau des tops, etc. Vous allez voir les photos, mais moi c'est quelque chose que j'aime bien encore une fois. Voilà, je trouve que la transparence ça fait plusieurs années maintenant qu'on le voit et c'est quelque chose qui est plutôt sympa encore une fois avec les bralettes, tout ça. Septième tendance donc ça va être l'imprimé fleuri, mais vous savez un petit peu l'imprimé Bami, vous savez ça va être plein de petites fleurs. Donc c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on voit l'imprimé fleuri, mais là ça va revenir vraiment en force au niveau des t-shirts, au niveau des robes, au niveau des combis. Il va y avoir beaucoup d'imprimés fleuris petit et qui fait un petit peu mémérisant, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup. Si vous prenez cet imprimé, peut-être pas prendre une forme, une coupe qui fasse vraiment mémé, je trouve que ça donne un effet un petit peu petite fille, printanier, tout ça, donc je trouve ça top pour cette saison. On va avoir aussi énormément de broderies, donc je l'ai fait passer dans cette tendance parce que c'est vrai que ça me fait penser toujours aux fleurs, les broderies, mais beaucoup de broderies anglaises. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve chaque année au niveau du printemps, été. En 8 on retrouve le rouge, donc tout à l'heure je vous ai parlé du rose, maintenant c'est vrai que le rouge est déjà présent depuis cet automne. Maintenant on va encore une fois retrouver le rouge, mais du coup sur d'autres pièces. C'est vrai que là on l'avait beaucoup
beaucoup sur les gros pulls. C'est vrai que maintenant on va le trouver sur autre chose, mais c'est vrai que le rouge c'est quelque chose de très très joli. Une fois que ça fait du bien de voir ce type de couleur et partir un petit peu des basiques. Donc je trouve ça cool. Encore une fois vous allez voir des pièces, mais voilà, c'est une couleur qui va être assez présente. Surtout moi j'adore les sacs à main rouges, donc je pense que je vais m'en acheter une petite sacoche parce que je trouve que ça donne vraiment du peps en plus dans les tenues. 9e tendance, donc ça va être les épaules bouffantes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est vrai qu'on voit ça pas mal de fois sur les tops, que ce soit une seule épaule bouffante ou les deux. Moi j'adore. Je trouve qu'avec une salopette ça fait très très joli. Un top blanc par exemple avec les épaules bouffantes, moi c'est une tendance que j'aime vraiment énormément. Vous avez par exemple le bas assez large et que vous êtes un petit peu complexé par ça, vous mettez des épaules bouffantes et ça attire le regard des personnes sur le haut. 10e tendance du coup ça va être le plastique. Donc ça se voit plus sur les défilés. Il y a beaucoup de vestes en plastique. Après pour l'instant j'ai pas vraiment vu beaucoup d'autres pièces en plastique, mais c'est vrai que à tester peut-être le coupe-vent, ou je sais plus comment on dit, le truc pour la pluie là, en plastique c'est assez stylé et franchement j'aime bien. 11e tendance du coup ça va être le denim, donc pour moi c'est plutôt un indispensable parce que c'est vrai qu'on retrouve du denim assez souvent à cette période de l'année, mais c'est vrai que là vous allez avoir encore une fois les looks total denim, shorts, des pantalons, des jupes qu'on va retrouver beaucoup. On voit énormément de salopettes, robes salopettes en denim, donc les vestes encore une fois vont faire leur comeback, même au niveau des chemises. Ça moi après je suis pas fan des chemises en denim. 12e tendance, et je pense que ça vous avez peut-être dû la remarquer, donc c'est la tendance des franges. Donc vous allez retrouver énormément de franges un peu sur les sacs. En général ça va être surtout sur les vestes ou les t-shirts. C'est vrai qu'on retrouve vraiment beaucoup de franges. Vous allez avoir les franges vraiment à la cow-boy ou même des franges un petit peu plus OM. Moi je vous avais présenté une veste en simili-cuir avec des franges que j'aimais beaucoup et je vous ai dit que peut-être j'hésiterais à couper les franges parce que ça me gênait quand je mangeais de la veste. Mais en fin de compte du coup si c'est la tendance je pense pas couper les franges. 13e tendance du coup ça va être le pastel. On retrouve assez souvent à cette période de l'année, mais c'est vrai que là ça va être très présent, donc du rose, du jaune, du orange, du bleu. Donc voilà, c'est vrai que les couleurs pastel on va en retrouver beaucoup et moi ce que j'aime vraiment c'est faire des camaïeux de ces couleurs. Je trouve ça très joli entre le blanc et les couleurs pastel, par exemple le blanc et le rose pâle, je trouve ça très beau. Tendance numéro 14 du coup ça va être la tendance asymétrique. Donc je pense que vous avez dû le remarquer, il y a pas mal de tops qui vont être asymétriques avec un seul bras, des pulls qui ont le coupe puis une découpe, c'est très joli, de vêtements qui vont être asymétriques au niveau des jambes, au niveau des jupes, des hauts. Voilà, il y a pas mal de tendances comme ça et moi c'est quelque chose que j'aime bien mais qui était déjà présent l'an dernier, donc c'est pas vraiment une nouveauté. 15e tendance, et ça c'est une tendance qui est vraiment très présente, et du coup c'est la tendance des pois. Donc vous avez dû le remarquer de partout, vous allez avoir des pois blancs et noirs, aussi avoir les pois blancs sur un fond jaune. Ça c'est une couleur que je trouve très jolie. Voilà, il y a pas mal de photos, je vous montrerai, mais c'est vrai que les pois c'est très présent, que ça soit sur les jupes, les robes, les t-shirts, encore une fois c'est très présent et c'est vrai que ça change un petit peu des rayures, des carreaux, tout ça, donc je trouve ça plutôt pas mal. 16e tendance du coup ça va être les carreaux, mais cette fois-ci il y aura toujours le carreau Prince de Galles qui est présent depuis cet automne, mais cette fois-ci vous aurez encore le carreau un petit peu plus écossais. Je sais pas si vous allez voir, donc pour l'instant on le voit pas vraiment en magasin, mais c'est vrai que je l'ai vu sur pas mal de défilés au niveau des vestes, ou alors sinon les carreaux au niveau des pantalons, carreaux un petit peu rouge et noir, tout ça. 17e tendance du coup ça va être la tendance du cowgirl, du western. Donc moi c'est une tendance que j'aime vraiment énormément, j'adore le côté cowgirl, western, bohème et le côté aussi motard, donc c'est vrai que là j'aime beaucoup. Il y a énormément de vestes donc qui vont être dans cette tendance. C'est vrai que ça va plus se retrouver sur les vestes, mais on va aussi le retrouver au niveau des chaussures, donc les Santiago qui vont être assez présentes, aussi au niveau des sacs à main, des petites sacoches comme ça dans ce style, ça j'aime beaucoup. Et voilà, ça va être surtout au niveau des vestes, peut-être au niveau un petit peu des pantalons, des shorts, donc ça je risque de craquer. Ensuite la tendance numéro 18 du coup ça va être les jupons volantés, les jupes midi avec des volants, tout ça. Je pense que vous êtes assez au courant comme quoi les jupes midi sont très à la mode depuis cet automne, et là elles vont être encore présentes du coup pour ce printemps-été. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je trouve ça assez joli. Après personnellement je trouve que ça ne me va pas, mais c'est vrai que sur les filles un petit peu plus grandes et plus fines que moi ça peut leur aller très bien, et du coup je vous dirais de miser du coup sur les jupes midi un petit peu volantées, asymétriques, avec des pois par exemple, satinées. Enfin on passe à la 19e tendance, du coup ça va être la tendance du color block, de porter un ensemble entier de la même couleur. Donc c'est quelque chose que j'adore, franchement avant j'aimais pas, maintenant c'est vrai que je trouve ça très joli. Ou alors sinon par exemple de porter encore une fois les tailleurs pantalons d'une couleur assez originale, ou alors d'un motif original haut et bas, c'est quelque chose que j'adore. Franchement le color block c'est très joli, moi c'est un truc que j'adore et que je fais pas souvent, à part en noir, mais bon on va dire qu'en noir ça compte pas. Enfin on passe à la 20e tendance qui est la tendance des combis pantalons. Donc je vous avoue que c'est pas une tendance que j'ai remarqué énormément parce que pour moi c'est un indispensable, les combis pantalons. C'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les magasins à toute saison, mais c'est vrai que là je l'ai vu pas mal, comme on en retrouve vraiment énormément, je vous les ai cités. Là les combis pantalons apparemment vont être
très présente. En plus c'est quelque chose qui est plutôt intéressant parce que le matin vous savez pas quoi mettre, vous sortez votre combi, c'est bon vous êtes habillé. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour mes 20 tendances de ce printemps 2018. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres tendances qui vous ont marqué, que vous avez remarqué. N'oubliez pas que maintenant j'ai encore changé de jour de vidéo, maintenant je posterai mes vidéos le dimanche à 16h. C'est vrai que le vendredi je trouve que vous êtes très peu actifs. En tout cas voilà tout le monde, je vous fais de gros bisous, on se revoit dimanche prochain dans une nouvelle vidéo, bisous.